Spirituellement, l'union du principe féminin et du principe masculin est la voie vers l'élévation et la sagesse. L'harmonie entre ces deux forces permet d'atteindre une complétude intérieure où chaque individu peut pleinement exprimer ses différentes facettes, ce qui favorise un équilibre émotionnel et spirituel essentiel pour une vie épanouie. Avec l'alignement intérieur, nous avons une meilleure compréhension de nous-mêmes et une acceptation des différentes dimensions de notre être. Nous acquérons une capacité à naviguer entre action et intuition, force et douceur, ce qui favorise également la stabilité et la sérénité, qui nous met dans un état de paix intérieure qui permet de mieux gérer les défis de la vie. Donc, retenez bien ceci, il faut une harmonie entre les deux principes, masculin et féminin, pour atteindre une complétude intérieure où l'intuition et l'action, la sensibilité, la détermination, la fluidité et la structure coexistent. Le féminin ne s'oppose pas au masculin, il le complète. Et le masculin ne s'oppose pas non plus au féminin, il le complète. L'harmonie en soi et l'harmonie entre soi et les autres s'établissent lorsque ces deux énergies coexistent et se nourrissent mutuellement. Un être pleinement épanoui sait intégrer les deux énergies en lui pour vivre en harmonie avec son essence, ce qu'il est et attend d'exprimer dans le corps. En gros, ceci veut dire que le corps physique n'est pas ce qui te détermine, que tu aies un corps avec des attributs du féminin ou un corps avec des attributs du masculin. Cela ne veut rien dire, car ce que la vie attend de toi, c'est que tu exprimes tant l'énergie féminine que l'énergie masculine. Ces deux énergies sont présentes en toi. Et il est là le piège, surtout pour l'homme à qui on a fait croire depuis son enfance qu'il est un mâle dominant, qui n'a rien à voir avec le féminin ni la sensibilité. L'homme est plutôt qualifié de fort et surtout ne doit jamais exprimer ses émotions. Un garçon ne pleure pas. Qui n'a jamais entendu cette injonction venant de sa mère ou de son père? Et voilà l'erreur. Dès le bas âge, les garçons sont coupés de leurs émotions. Et quel gâchis! C'est la pire chose qu'un parent puisse faire à son enfant, de lui enlever ce droit fondamental à exprimer sa sensibilité en l'encourageant à se couper de ses émotions, loger dans son féminin. Se prendre pour un homme alors que le garçon est coupé de son féminin est erroné, car sans ce féminin, il ne peut accéder à son masculin, cette énergie qu'il devra incarner pour gagner le titre d'homme. De même, la petite fille, déjà dans son énergie féminine bien ancrée, est amenée à croire qu'elle est faible parce qu'elle pleure, qu'elle a des émotions, qu'elle les exprime. Cela fait d'elle une instable. Elle est brimée parfois pour ce qu'elle est ou utilisée comme monnaie d'échange tout simplement. En gros, le féminin est exploité de la pire manière et à force de faire cela, la fille n'a pas grandi. Elle a cessé de se connecter à sa réalité. Ce principe féminin qui sommeille en chaque femme et attend juste